Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous aborderons le système des traductions des temps français-néerlandais. Première chose, regardez bien, c'est-à-dire la séparation du schéma en deux grandes colonnes. Continuez votre ligne vers le bas pour indiquer une première colonne de temps simple, une deuxième de temps composé. C'est quoi temps composé? Ça veut dire samengesteld. Samengesteld, c'est-à-dire un temps qui consiste en deux formes. Deux formes. Tandis que la première colonne consiste en temps d'une forme. Je vais d'abord le noter au-dessus de la colonne. Première colonne, une forme. Toujours. Deuxième colonne, deux formes. Toujours. Attention, il s'agit bien du français. Et je parcours la liste avec vous. Commençons par la première colonne, une forme. En effet, je parle. Je parlais. Parlerai. Parlerai. Parle. Parle. Parlant. Une forme. Et je vais l'indiquer. Regardez, petit résumé. Première colonne, une forme. Une forme. Une forme. Une forme. Une forme. Une forme. Deuxième colonne. On l'indique. Vous voyez qu'il y a un plus. Pourquoi est-ce qu'il y a un plus? Parce que j'ai parlé. Avait parlé. Deux formes. Aurait parlé. Aurait parlé. Et parler. Toujours deux formes et je l'indique dans mon petit résumé, deuxième colonne. Voilà, première grande différence. Ensuite, je vous montre que j'ai divisé le schéma en plusieurs parties. Une partie présent, une partie passé, futur, condition. Le reste est pour plus tard. Présent. Pourquoi présent? Parce que si vous regardez le néerlandais, vous allez voir, en effet, ik spreek. Présent. Et dans la deuxième colonne, je fais un temps en néerlandais avec ik heb, qui est un présent. Ensuite, je passe au passé. En néerlandais, ik sprak. Ok, verleden tijd. Et dans la deuxième colonne, je construis un temps à base de ik had, verleden tijd. Futur, néerlandais, ik zal. Deuxième colonne, ik zal, un futur. Condition, ik zou, condition, ik zou. Voilà pourquoi ces grands groupes. Je reprends le présent et je vous explique à présent comment vous pouvez savoir si votre prof dit fais-moi un passé composé. Alors, c'est quoi un passé composé en français? Voilà, regardons un petit peu en détail. Voilà.
Je vais commencer par la deuxième colonne. La deuxième colonne, rappelez-vous, deuxième colonne, toujours de forme. Donc, ce qui n'est pas difficile, c'est que dans ma deuxième colonne, pour les temps de la deuxième colonne, j'ai toujours, si je prends le verbe spreken, j'ai toujours gesproken. Parler. Gesproken. Parler. Gesproken. Parler. Toujours. Donc ceci n'est pas difficile. Deuxième colonne, les temps de la deuxième colonne, toujours je. Alors, j'ai besoin d'un présent. J'ai besoin d'un présent. C'est quoi le présent? C'est ik spreek. Mais ik spreek en français, c'est quoi ik spreek? C'est je parle. Alors, c'est quoi je parle? C'est l'indicatif présent. Comment est-ce que je forme l'autre temps dans la deuxième colonne? Si je veux construire un temps qui a la même base du présent, c'est-à-dire la même base que ik spreek du verbe hebben, alors je dois respecter ce temps. Quel est l'équivalent de ik spreek? Ik heb. Mais c'est quoi en français ik heb? C'est j'ai. Donc, ik heb gesproken, c'est j'ai parlé. Et comment s'appelle ce temps? Vous le voyez, c'est l'indicatif présent et le passé composé. Je montre le deuxième verbe, ou le deuxième temps, pardon. Je passe du passé. Je sais déjà que dans ma deuxième colonne, j'ai je. C'est un temps du passé. Un temps du passé. De spreken, une forme. Ik sprak. Je constate que j'ai un klankwissel. Sprak. Mais c'est quoi en français ik sprak? C'est je parlais. Et je parlais, c'est l'imparfait. Alors si je veux construire le temps de la deuxième colonne, avec cette même base, l'équivalent de ik sprak, de hebben, ça devient ik had. Klankwissel. Mais c'est quoi en français ik had? C'est j'avais. Donc, ik had gesproken, c'est j'avais parlé. Et comment s'appellent ces temps? Imparfait et plus que parfait. Je passe au futur. 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 Je sais que pour ma deuxième colonne, j'ai je. Je veux exprimer un futur en néerlandais, ik zal. Ik zal spreken, je parlerai. Et quel est le nom de ce temps? C'est un futur simple. Si je veux construire la variante de ce temps, mais dans la deuxième colonne, je prends l'équivalent de ik zal spreken, ik zal hebben. Mais c'est quoi ik zal hebben en français? J'aurai. Donc, ik zal hebben gesproken, c'est égal à j'aurais parlé. Et comment s'appellent ces deux temps? Futur simple, futur antérieur. Dernier module pour ce moment. Le conditionnel. Nous savons que dans la deuxième colonne, on a un je et en français.
Et je veux exprimer une condition. Donc en néerlandais, ik zou spreken. Mais c'est quoi ik zou spreken en français? Je parlerai. Comment s'appelle ce temps? Le conditionnel présent. Si je veux construire l'alternative de la deuxième colonne, qui elle aussi commence par zou, c'est ik zou hebben. Mais c'est quoi ik zou hebben? C'est j'aurais. Donc, ik zou hebben gesproken. J'aurais parlé. Et comment s'appellent ces deux temps? Conditionnel présent, conditionnel passé. Voilà pour la traduction des verbes des temps français. Si vous ne savez plus très bien quel est présent, passé, conditionnel, quel est imparfait plus que parfait, futur simple, futur antérieur, je vous renvoie à l'autre vidéo, base des temps. Pour finir cette explication, je vous montre encore certains petits trucs qui peuvent vous aider pour différencier certains temps et reconnaître d'autres temps. Vous avez déjà vu que j'avais mis un petit résumé. Je vous le montre. Attendez, je passe à une couleur. Voilà, je vais prendre du rouge. Et je veux vous montrer une ressemblance d'abord entre le futur et le conditionnel. Futur et conditionnel. Je suis là. Oh, pardon. Futur et conditionnel. Le temps le dit. Futur. On entend clairement un R dans le nom du temps. Et je retrouve ce R dans les deux formes. Regardez, je vais même vous le montrer ici. En futur, on a toujours un R. Et vous remarquez que je n'avais pas mis de ligne entre le futur et conditionnel. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de ligne entre le futur et le conditionnel? Parce que je retrouve ce R au conditionnel. Et là aussi, je vais vous l'indiquer dans le résumé. Donc, futur, conditionnel, ces deux temps ont toujours, on l'a mis en rouge, un R. Puis je vous montre une différence entre deux temps, c'est à savoir la différence entre le conditionnel et l'imparfait plus que parfait. Pour vous montrer cela, je prends une autre couleur, voilà, je vais vous montrer. Dans ces temps-là, imparfait, plus que parfait, conditionnel présent, conditionnel passé, j'ai chaque fois la terminaison est, qui se prononce est, est. Comment retenir qu'il s'agit de l'imparfait plus que parfait, conditionnel présent et conditionnel passé qui ont les est? Un petit truc. Regardez le nom du temps. Imparfait plus que parfait. Conditionnel. Conditionnel. Comme vous le voyez dans le résumé, ces quatre temps ont chaque fois le « est » aussi bien dans le nom que dans la forme. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu en ce qui concerne la traduction.
Des temps en français, en néerlandais, les ressemblances, les différences. Bonne chance!